Jésus, tu es Seigneur. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs des problèmes sont tombés. Les murs des problèmes sont tombés lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu. Les murs des problèmes sont tombés. Les murs des maladies sont tombés. Les murs des maladies sont tombés lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Shalom, shalom, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, vous qui me suivez. Nous sommes dans le cadre de notre émission 5 minutes pour sauver. Toi qui es là derrière ton écran, essaie d'inviter, de connecter d'autres personnes afin que nous puissions passer ce moment dans la présence du Seigneur. Mais avant que nous puissions passer dans ce moment, je vais me présenter. Pour ceux qui me connaissent, nous sommes dans l'émission 5 minutes pour sauver. Je suis l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Et nous allons prier pour remettre ce que nous sommes en train de faire entre les mains du Seigneur, pour que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise dans ce moment, qu'il parle dans le cœur de quelqu'un, parce que cette émission 5 minutes pour sauver a pour but et pour objectif de ramener le cœur des enfants de Dieu vers le Seigneur, afin que les enfants de Dieu, qui sont vous et moi, nous soyons triomphants et victorieux dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions, partout où on se trouve, on puisse prier. Je vais prier pour tout un chacun de nous. Tu vas fermer les yeux là où tu te trouves et nous allons prier. Éternel Père très saint, Père de gloire, tout ce que nous faisons, nous ne pouvons rien faire sans toi. Car faire les choses sans toi, Seigneur, est un péché abominable. Voilà pourquoi nous avons besoin de t'appeler dans ce que nous faisons. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans ce moment. Emmène le règne de Jésus dans ce moment. Je remets mon frère, ma soeur qui est derrière son écran, derrière son ordinateur en train de suivre cette émission, qu'il soit touché et visité. Saint-Esprit de Dieu, toi qui rends toutes choses possibles, emmène le règne de Jésus, la gloire de Jésus dans les cœurs et dans les pensées. Change l'histoire de mon frère et de ma soeur. Bénis cette émission 5 minutes pour sauver. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Shalom, shalom. Notre émission aujourd'hui, le thème que nous allons partager, alléluia, le thème que nous allons partager en ce midi, je sais que beaucoup de nous sont en pause, il y en a qui sont au travail mais qui sont peut-être sur leur téléphone, dans la voiture ou bien un peu partout là où vous trouvez. Le Seigneur a permis que vous puissiez être connectés pour suivre ce moment, c'est parce que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Parce que le Seigneur veut que quelqu'un sorte d'une situation, sorte de quelque chose. Parce que 5 minutes pour sauver est que nous puissions sortir de certaines situations, de certaines choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de vivre la gloire du Seigneur. Alléluia. Et surtout, nous devons garder en vue Jésus-Christ qui est à l'approche, qui est à la porte, qui vient bientôt. Alléluia. Donc nous allons tout d'abord lire un passage. Le passage que nous allons lire va nous conduire à ce que nous puissions voir notre thème. Parce que le thème sur lequel nous allons débattre, nous allons nous exhorter, est la puissance de la parole. Pour ceux qui peuvent noter sur la page, vont noter la puissance de la parole. Le thème, c'est la puissance de la parole. Shalom, shalom à tout le monde. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Hébreux 4, versets 12 à 16, que je vais lire très rapidement. Hébreux 4, versets 12 à 16. Nous allons nous exhorter autour de ce passage. De Hébreux 4, versets 12 à 16. Soyez connectés, invitez d'autres personnes, nous puissions nous exhorter. Nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est juste 5 minutes pour sauver. Alléluia. Hébreux 4, versets 12 à 16 nous dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurant fermement attaché à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet,
Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance là. Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Alléluia. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 4 à partir du verset 12. Vous savez, bien aimés, la parole de Dieu est claire. Elle nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que l'homme est tel que la pensée de son âme. C'est-à-dire que nous qui sommes hommes, enfants de Dieu, nous sommes tels que la pensée de notre âme. La parole de Dieu n'a jamais sous-estimé la pensée. Parce que l'être humain, c'est sa pensée. Lorsque tu négliges ta pensée, tu as négligé ton éternité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la parole sans parler de la pensée. Parce que vous savez que la parole, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu et la parole est Dieu. Elle est venue parmi les siens l'ont rejeté. Et cette parole, c'est qui? Cette parole est Jésus. Donc le langage de Dieu avec nous les humains, c'est la parole. Et c'est de cette même parole que nous allons nous accaparer pour pouvoir prendre possession de certaines choses qui nous appartiennent. Vous allez voir que aujourd'hui, la parole qui sort de notre bouche, elle nous rend purs ou soit elle nous rend impurs. C'est pourquoi lorsque nous avons une bonne parole qui sort de notre bouche, lorsque nous avons une bonne opinion de nous et qui nous conduit à parler de bonnes choses de nous, nous pouvons nous libérer comme nous pouvons nous-mêmes nous mépriser, nous attacher et nous devenir prisonniers et nous condamner. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le diable s'est emparé du péché adamique dans le jardin d'Éden. Vous savez, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, le diable s'est emparé de ces péchés, alléluia, afin de prendre le pouvoir sur l'homme, en lui affligeant une constante, alléluia, une constance dans la culpabilité. L'être humain aujourd'hui est constamment dans la culpabilité parce que le diable est en train de t'accuser toi. Il te fait savoir que toi, tu es pécheur, que toi, Dieu t'a déjà abandonné. Toi, avec le péché que tu es en train de faire, tu ne mérites plus vivre la grâce de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes dans cette émission 5 minutes pour sauver, je veux t'informer de quelque chose. Que Dieu, il a dit dans sa parole, ce même Dieu qui t'a créé à son image, il a dit dans sa parole, alléluia, je veux t'encourager à ce que tu t'accroches à la parole de Dieu, que tu t'accroches à la vie que tu as, que Dieu t'a donnée, parce qu'elle est précieuse. Dieu te dit dans sa parole que sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Vous savez, la repentance, la première chose ce qui sort de la repentance, il y a le renoncement aux œuvres mortes qui sortent de la repentance. Il y a la reconnaissance de la repentance. Et il y a aussi l'abandon et de revenir complètement à Dieu. Ça veut dire que lorsque tu reconnais ton état de péché, tu reconnais ta faiblesse humaine, tu reconnais la seigneurie de Jésus et que tu renonces à ton ancienne vie, à tout ce que tu as fait en bien et en mal sans le Seigneur et que tu t'approches de lui, tu confesses ton péché, il est juste et fidèle pour te pardonner. Et lorsqu'il te pardonne, il y a une force surnaturelle qui vient en toi. Et cette force qui vient en toi, c'est la parole. Et cette parole te donne le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, toute parole qui sort de ta bouche, elle te rend pur, elle te justifie. Toute parole qui sort de ta bouche, les déclarations que tu vas faire, va te faire sortir de certaines situations. Mais vous savez que le diable, il s'est emparé du péché adamique pour te garder dans un sentiment. Il a créé un sentiment en toi qu'on appelle le rejet. Et ce rejet qui est en toi va faire que toi, tu te sentes toujours rejeté. Et même les chrétiens qui vont à l'église, même les personnes qui prient Dieu, qui sont là depuis 20 ans, 30 ans à l'église, souvent ils se retrouvent dans cette situation de culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. J'aimerais te dire à toi, mon frère et ma soeur, Dieu n'est pas fâché contre toi. Il a dit que sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Aujourd'hui, lorsque nous essuyons certains échecs dans la vie, on est en train de se dire que non, c'est parce que j'ai péché il y a 2 ans, c'est parce que ce péché que j'ai fait dans mon enfance, c'est parce que ceci. Nous sommes en train de nous accaparer toujours les mêmes erreurs que nous avons déjà chassées de nous. Nous avons déjà libéré. La parole de Dieu dit que
Lorsque tu acceptes Jésus, la parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que la parole te réconcilie avec le Seigneur. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu se laissent tout le temps berner par le diable. Et après, le diable, il prend l'ascendant sur les enfants de Dieu. Tu l'as créé, le diable crée, il prend un pouvoir. Un pouvoir légitime sur la vie des enfants de Dieu. Et ça fait que ce pouvoir légitime qu'il a sur la vie des enfants de Dieu, il va maintenant les garder dans une certaine chose qu'on appelle l'incrédulité. Ils deviennent désobéissants. Vous savez que l'incrédulité et la désobéissance, ça crée la divination. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie, ça veut dire que les enfants de Dieu eux-mêmes, ceux qui ne croient plus en Dieu, ceux qui sont en train de croire seulement à leur culpabilité, mais ils deviennent les sorciers de leur vie. Ça fait que toi-même, tu es surpris de voir que tu es le sorcier de ta vie. Ce que tu dis négativement arrive dans ta vie négativement. Mais ce matin, à ce midi, j'aimerais parler à quelqu'un. Que le diable, il n'a rien à te donner, mais il vient juste utiliser ce que tu lui donnes. Le diable n'a rien créé, c'est Dieu qui a tout créé. Dieu t'a créé à son image. Il t'a donné de l'autorité, il t'a donné de la puissance. La parole de Dieu va nous dire que toute autorité nous a été donnée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es caché en Jésus, tes pensées cachées en Jésus, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Ça veut dire que toutes les paroles que tu vas dire vont arriver en accomplissement, c'est parce que c'est Jésus qui parle dedans de toi. Mais pour faire tout cela, tu as besoin d'être juste. Tu as besoin de revenir à Dieu de tes mauvaises voies. Aujourd'hui, il y a de la puissance dans la parole. J'ai donné ce passage de la parole de Dieu qui nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Lorsque nous entendons le mot vivante, c'est que la parole de Dieu est vie. Il y a de la vie dans la parole de Dieu et il y a de l'efficacité. La vie, c'est Jésus. La parole de Dieu va nous dire dans le livre de 2 Timothée 1, à partir du verset 9 à 10, que Dieu a caché l'immortalité et la vie dans les évangiles par grâce au moyen de la foi. Ça veut dire que par Jésus-Christ qui a détruit la mort, il a pris la clé sur la mort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a tout pouvoir et ce pouvoir, il te l'a donné. Aujourd'hui, tout ce que tu dis de ta bouche doit arriver. Mais aujourd'hui, tu dois savoir que la foi que tu as, elle devient la foi du diable au moment où toi, tu résides dans la culpabilité. Tu as commencé même à ne plus croire en rien. Tu deviens sorcier de ta vie. Tu crois que maintenant, tout ce qui est bloqué dans ta vie, c'est les gens qui t'ont bloqué. Personne ne t'a bloqué. Mais c'est toi-même qui as donné le pouvoir au malin de te bloquer. Aujourd'hui, le malin, il utilise ce pouvoir de sorcellerie que tu lui as donné afin de bloquer ta vie. Lorsque tu ne crois plus en rien, tu ne crois plus à toi-même, tu commences à proférer des paroles de ta bouche. Et imaginez-vous un peu que tu as fait un échec aujourd'hui, tu as fait un examen, ça n'a pas marché. Mais pose-toi la question. Dis-toi peut-être que non, c'est peut-être pas ce que Dieu a voulu pour toi. Mais tu regardes toujours le verre à moitié vide. Lorsque les choses ne marchent pas, tu dis, aïe, c'est le péché que j'ai fait, c'est la femme avec laquelle j'ai vécu il y a très longtemps, c'est ce que j'ai fait, le vol que j'ai fait. Tu es tout le temps en train de t'accaparer, de récupérer encore ce que tu as vomi. La parole de Dieu a dit, tu n'es pas comme un chien pour aller récupérer ton vomi. Aujourd'hui, si tu essuies un échec, la parole de Dieu te dit ceci dans le livre de Romains 8 à partir du verset 28, que toutes choses coopèrent au mieux de ceux qui aiment le Seigneur. Même dans ta faiblesse, dans tes échecs, le Seigneur va sortir quelque chose de bon. Dis-toi seulement que non, Dieu n'a pas permis ça pour moi. Mais tout le temps, le malin est en train de te faire savoir que non. Si tu es tombé, c'est parce que tu es dans le péché. Toi, tu ne mérites pas encore vivre la gloire de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire quelque chose. Que le Seigneur a prévu quelque chose de bon pour toi. Alléluia. Le Seigneur a prévu quelque chose de bon pour toi. C'est pourquoi il dit dans cette parole, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrante jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Vous savez que cette parole, elle est Jésus. Lorsqu'elle vient en toi, elle vient mettre la séparation entre les mauvaises pensées que le diable veut t'infliger. Elle vient mettre la séparation entre toi et la culpabilité. Elle va dans ton âme séparer ton âme de toutes les mauvaises informations que tu as reçues. Parce que lorsque tu reçois les mauvaises informations, ton âme est meurtrie. Et cette meurtrissure de l'âme, il n'y a que la parole de Dieu qui vient séparer toi, ton âme de ces mauvaises choses. C'est pourquoi tu dois laisser la parole de Dieu entrer en toi. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est en toi, tu dois confesser la parole. Parce que la parole de Dieu dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu as besoin de confesser ton salut. Il y a de la puissance dans la confession. Tu as besoin de confesser que je ne suis pas le dernier. Je suis en haut et non en bas. La tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Dieu n'a pas dit ça pour moi. Le Seigneur a dit dans
dans sa parole par l'apôtre Paul que tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les bonnes choses de l'Éternel. Il a dit dans sa parole encore que mon serviteur prospérera. Ça dit que le Seigneur a créé quelque chose pour toi. Il a déjà organisé une vie tout entière pour toi. Il a déjà écrit ta vie comme une lettre, parce que tu as la lettre écrite du Seigneur en Jésus-Christ. Quelle est la prospérité. Tu dois vivre bien. Aujourd'hui, même si tu n'as pas encore accouché, tu n'as pas encore fait d'enfant, continue de confesser l'enfant dans ta vie. Continue de confesser le travail. Continue de confesser l'élévation. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur nous dit qu'il nous a donné le salut, dans le salut, il n'y a pas seulement que tu dois attendre dans la pauvreté jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher. Dans le salut de Dieu, il y a la bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale. Le Seigneur ne te sauve pas seulement pour que tu attendes dans la misère, pour que tu sois élevé, mais il te sauve pour que tu vives bien, pour que tu vives aussi les bonnes choses que les gens vivent ici-bas. Mais pourquoi tu vis tout le temps la misère? C'est peut-être parce que ton langage t'a pris aujourd'hui au dépourvu. De ce qui sort de ta bouche, ça te rend impur et ça fait que tu ne vis rien. Parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mais le diable, quand il rôde comme un lion, il ne rôde pas seulement à chercher à attendre que tu entres en impudicité pour te détruire. Non. Le diable, il attend aussi que tu sortes de mauvaises paroles pour qu'il prenne ces paroles afin de bloquer ta vie. Les sorciers, les féticheurs, les marabouts, tous ces gens qui sont dehors, le malin, il attend seulement. Souvent, quand tu es chez toi, quand tu es quelque part, même à l'église, tu profères des langages, tu dis des paroles qui sont peut-être abominables, tu dis de mauvaises choses de toi. Mais quand tu parles des autres, tu parles autour de toi, tu parles bien, tu prêches bien la parole, tu parles des choses bien. Mais quand il s'agit de parler de toi, tu parles mal de toi. Non, moi là, ça ne va pas. Je sens que je vais tomber malade. Mais tu vas tomber malade. Non, moi là, je crois que rien ne marche. Je ne vais pas réussir. Mais tu es en train de confesser la négativité sur ta vie et ça fait que rien ne marche. Tu arrives quelque part, tu fais un examen. Aïe, là-bas, là, non, ce n'est pas les gens de mon ethnie. Est-ce que tu as déjà vu? On n'a jamais pris les gens comme moi là-bas. On ne prend que les femmes, on ne prend que les hommes, on ne prend que des gens comme ça. On ne ramasse. Mais tu es en train de confesser la négativité sur ta vie. Et ça fait que tu es surpris que rien ne marche. Ta vie n'est que échec. Alors que Dieu t'a donné de la puissance dans ton langage. Tu dois confesser la positivité. Même s'il n'y a pas de place, mais il y a une place pour moi. Même s'il n'y a rien là-bas, mais quelque chose de bon va sortir là-bas. Le Seigneur veut que tu confesses la positivité de ta bouche. Le Seigneur veut sauver quelqu'un des mauvaises choses sur ta bouche. Souvent, les enfants de Dieu confessent la mort. Non, je sens que je vais bientôt mourir. Moi, là, nous, là, on meurt toujours très jeune. Nous, là, on ne fait jamais d'enfants. Nous, là, on ne se marie jamais. Mais tu es en train de confesser, tu es en train de t'enfermer. On dit que le diable rôde comme un lion. Il rôde pour ramasser toutes les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche. Et après de t'emmener l'impureté, afin de te bloquer dans la bassesse, afin que tu restes prisonnier de ta parole. C'est ce que le diable cherche, pour te garder toujours dans la culpabilité. Mon frère, ma soeur, les 5 minutes pour sauver, le Seigneur veut sauver quelqu'un de son langage. Le Seigneur veut sauver quelqu'un de cette faiblesse de langage. Parce qu'il y a de la puissance dans le langage. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois être fort. Tu dois être puissant dans ton langage. Tu dois confesser ta guérison. Tu dois confesser ton rétablissement. Tu dois confesser ta promotion. Tu dois confesser les richesses qui doivent venir dans ta vie. Parce que le Seigneur a fait des promesses pour toi dans ce livre qui est la Bible. Il a fait des promesses pour toi et il te les a données. Mais tout ça là, c'est au moyen de la foi. Lorsque tu vis juste devant le Seigneur et que tu as remis ta vie en ordre devant le Seigneur, mais tu dois jouir des bienfaits de l'Éternel. Tu dois jouir des bienfaits de tout ce que Jésus a déjà fait pour toi ici-bas, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je suis venu encourager quelqu'un. Il n'est pas tard pour toi, toi qui écoutes cette parole. Reviens à Jésus. Commence à confesser la parole. Confesse, ramène ta vie en ordre devant le Seigneur et commence à confesser la positivité dans ta vie. La parole de Dieu va te dire dans le livre de Matthieu 12, au verset 37. Par nos propres paroles, nous serons justifiés ou condamnés. Par tes propres paroles, tu peux être juste, soit tu peux être condamné. Le Matthieu 12, verset 37. Ceux qui vont lire plus tard à la maison. Parce que toutes les mauvaises paroles sur ta bouche peuvent te garder dans la bénédiction, car peut te garder dans la malédiction. Alléluia. Ça peut t'élever, ça peut te rabaisser. Amen. Le Seigneur t'a déjà tout donné. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné la puissance. Mais le problème qui se pose, qu'est-ce que tu fais de ton langage? Quelle est la parole qui sort de ta bouche? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 12, verset 14, que le chemin qui nous conduit à voir Dieu, c'est la sanctification. Il a dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Mais voyez-vous, quand la parole de Dieu nous dit que la sanctification sans laquelle ne verra Dieu, c'est-à-dire que la paix
qui te permet de voir Dieu, c'est la paix de ta sanctification. Ça veut dire qu'il faudrait que toi, tu puisses avoir une paix intérieure. La sanctification, c'est l'aspect de te mettre à part. C'est l'aspect que tu deviennes pour le Seigneur entièrement, par ton langage, par ta manière de voir les choses, de tout ce qui sort de ta bouche. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que tu te sanctifies, tu as une paix. Mais imagine-toi que tu es en paix avec tout le monde ici dehors, mais tu n'es pas en paix avec toi-même. Mon frère, ma soeur, la réussite que tu attends, elle n'est pas dehors, elle est en toi. Mais tu as besoin de la confesser. Et lorsque tu la confesses, tu as besoin de marcher vers cette réussite. Alléluia. Aujourd'hui, nous accusons les sorciers, nous accusons les féticheurs, nous accusons les gens autour de nous. Nous cherchons des buts émissaires pour rien, alors que nous sommes nous-mêmes les sorciers de notre vie. Par l'incrédulité, la désobéissance. Et ça fait que ça crée en nous un autre sentiment qui est la sorcellerie, c'est la divination. La sorcellerie, c'est ça, parce que nous avons une autre seconde vie. Alors qu'avec Dieu, notre vie doit être claire, propre devant le Seigneur. Tu sais que tu es péché, tu sais que tu as fait du mal. Réponds-toi, reviens au Seigneur, confesse la positivité. Jésus t'a donné le pouvoir. Le livre de Job 15, verset 6, alléluia, pour ceux qui vont noter, Job 15, verset 6, nous dit ceci. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Vous allez lire ça plus tard. Ça veut dire que c'est notre bouche nous-mêmes qui nous condamne. Qu'est-ce que tu dis de toi souvent quand tu es seul ? Est-ce que tu dis que tu es une réussite ou bien tu es un échec? Parce que vous voyez, la vie que nous menons ne dépend pas de nos parents, ni de nos amis, ni de notre pasteur, ni de notre église, ni de Dieu pour nous. Parce que Dieu a déjà établi un plan pour nous. Mais ça dépend de nous. Qu'est-ce que nous pensons de nous? Qu'est-ce que tu penses de toi, mon frère, ma soeur? Toi qui m'écoutes. Est-ce que tu penses que tu es un échec ou bien tu es une réussite? Est-ce que tu penses que tu as le bonheur ou bien tu as quoi? Qu'est-ce que tu penses de toi? 5 minutes pour sauver. Le Seigneur veut te sauver de ton langage. Est-ce que tu penses que tu es une réussite ou bien tu es un échec, mon frère, ma soeur? Toi qui m'écoutes en ce moment. Alléluia. Mais je vais sauter très rapidement. Je tombe au verset 16 qui nous dit ceci. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Le Seigneur veut que tu t'approches du trône de la grâce avec beaucoup d'assurance. Parce qu'un enfant de Dieu qui a de l'assurance ne confesse pas la négativité. Je te conseille ce midi, mon frère, ma soeur, de revenir vers Dieu avec les bonnes paroles. Reviens vers Dieu avec les bonnes pensées. Commence à avoir les bonnes pensées sur toi, les bonnes pensées de tes enfants, les bonnes pensées de tes parents, les bonnes pensées de tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, commence à confesser les bonnes choses. Commence à prophétiser sur ta vie. Déclare les bonnes paroles sur ta vie. Lorsque tu as fini de remettre ta vie en ordre, confesse seulement la positivité. Je ne vais pas aller trop loin. 5 minutes pour sauver. Le Seigneur veut sauver quelqu'un de son langage. Le Seigneur veut que quelqu'un confesse de sa bouche que je suis une réussite. Je réussirai, je vivrai, je raconterai les bonnes choses de l'Éternel. Jamais je ne mourrai. Le Seigneur a dit ceci, que tu ne mourras pas, que tu vivras. Il a fait, la parole de Dieu va nous dire, Dieu, il a fait quelque chose de bon pour toi, il a réservé. Mais il a besoin que toi, tu puisses t'accaparer ces choses. Alléluia. Mais par ta parole, par ton engagement, tu dois te lever, tu dois commencer à chercher, tu dois confesser. La confession, il y a de la puissance dans la confession, mon frère, ma soeur. Mais nous allons nous arrêter là. Toi qui m'as suivi, qui m'as écouté, 5 minutes pour sauver. Aujourd'hui, le Seigneur veut sauver quelqu'un de son langage. Le Seigneur veut sauver quelqu'un de son langage. Il veut que quelqu'un puisse avoir la positivité dans son langage. Je vais m'arrêter là, je vais prier pour quelqu'un. Si tu es là, ferme les yeux, je vais prier. Une courte prière, mais qui est efficace lorsque tu y mets ta foi. Ferme les yeux, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour une personne qui a suivi ce message. Seigneur, tu nous as dit d'avoir de la puissance dans notre langage. Tu nous as dit d'être assurés dans notre approche du trône de la grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, déverse l'assurance dans le cœur de quelqu'un maintenant. Saint-Esprit de Dieu, toi qui emmènes le réveil dans la vie de mon frère et de ma soeur maintenant, que toute faiblesse quitte mon frère et ma soeur, qui prennent la bonne résolution de s'approcher du trône de la grâce avec assurance et qui confessent les bonnes paroles pour sa vie afin d'être sauvé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu dans cette émission 5 minutes pour sauver, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Shalom, shalom, shalom. 5 minutes pour sauver, c'est ton émission, c'est mon émission. Partage à tout un chacun, partage aux frères autour de nous, partage pour qu'un maximum de personnes puissent recevoir cette parole. Abonne-toi sur ma page 5 minutes pour sauver ou sur ma page évangéliste Teddy Elvis Mapuka ou bien sur ma page YouTube évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Il y a d'autres émissions que peut-être que tu as loupées d'antan, tu pourras aussi recevoir. Soyez bénis, je vous aime, soyez forts. Accrochons-nous à Jésus, le trône de la grâce.